quand le meilleur ami du président de la République, sous Sarkozy, on aurait parlé de frère, est l'inspirateur et le concepteur d'une réforme majeure. Elle engage et concerne tous les Français et que cette réforme profite directement au père du meilleur ami du président dont ce dernier est également proche. Les Ferracci, c'est une famille corse. Le grand-père était un grand résistant et un dirigeant communiste dans l'île. Pierre Ferracci, qui est le père de Marc Ferracci, qui est un ami d'Emmanuel Macron. Pierre Ferracci a commencé sa vie comme expert comptable. Il a intégré un petit groupe qui s'appelait Secafi et il en a fait l'un des leaders mondiaux, ou en tout cas l'un des leaders français, plus exactement, du conseil et d'audit auprès des comités d'entreprise, notamment en jouant des relations du paternel. Secafi est devenu le cabinet d'expertise comptable de la CGT et de toutes les structures, tous les comités d'établissement d'entreprise qui étaient tenus par la CGT ou la CGT majoritaire. Donc c'est notamment à la SNCF et chez EDF, ça a été longtemps les citadelles, les forteresses de Secafi. Et puis dans le groupe Secafi, il y a aussi une deuxième activité qui s'est développée sur le tard, qui est liée à la reconversion industrielle et le reclassement des salariés licenciés. C'est une structure qui s'appelle maintenant Sémaphore. Et donc ça, c'est le cœur de l'empire construit par Pierre Ferracci. Longtemps, on a dit un peu que c'était la bonne conscience de la gauche, du Parti communiste, du Parti socialiste. Il connaît tous les députés, il connaît tous les délégués, tous les responsables syndicaux, les chefs de parti. Donc voilà, c'est quelqu'un qui pèse énormément dans le social en France. Et Marc Ferracci, donc son fils, lui a fait des études d'économie très poussées. Il est agrégé d'économie, docteur en économie. Il s'est spécialisé pour sa thèse de doctorat sur les politiques de l'emploi et donc la structuration du marché du travail. Et c'est aussi un économiste libéral, donc très pro-entreprise. Et Marc Ferracci est aujourd'hui au cœur de toutes les réformes du marché de l'emploi depuis que Emmanuel Macron est à l'Élysée. Marc Ferracci, avant de faire des études d'économie, a d'abord voulu devenir très haut fonctionnaire et donc a voulu faire le parcours classique Sciences Po Paris, l'ENA. Donc il a fait Sciences Po Paris au tournant du millénaire. Il a dû intégrer Sciences Po Paris en 1999 ou 98, j'ai plus les dates en tête très précisément, mais dans la même promotion qu'un autre élève qui va se faire connaître des années plus tard, qui s'appelle Emmanuel Macron. Marc Ferracci et Emmanuel Macron vont devenir des amis intimes sur les bancs de l'école, où ils vont apprendre ce qu'est l'économie, la version néolibérale de l'économie, qui était dispensée, qui était prônée par le patron de Sciences Po à l'époque, le très célèbre Richard Descoings. Manu et Marco, si on peut les appeler comme ça, vont rester amis. Alors, Emmanuel Macron va lui réussir le concours de l'ENA. Marc, lui, va échouer. C'est pour ça qu'il va poursuivre ses études en faisant des études d'économie. Et puis, quand ils vont se marier, quand Marc se marie avec sa femme Sophie, son témoin, c'est Emmanuel. Quand Emmanuel se marie avec Brigitte, l'un de ces deux témoins, c'est Marc. Ça montre leur proximité, leur intimité. Et voilà. Et quand Emmanuel Macron a fait sa campagne, son programme économique pour toute la partie sociale a été écrit par Marc Ferracci. C'est un membre de La République En Marche, Renaissance depuis l'origine. Il fait partie du premier cercle. Mais il ne voulait pas de fonction publique. Il ne voulait pas devenir ministre. Et je pense que c'était évident que pour son ami, il pouvait devenir ministre de l'économie ou du travail. Il a préféré être nommé conseiller spécial de la ministre du Travail en 2017 pour mettre en œuvre le programme social, politique et économico-social de son ami Emmanuel Macron et impulser les réformes du marché de l'emploi qu'on connaît depuis 2017. Investi par Renaissance, il a été élu en juin 2022 député de la 6e circonscription des Français de l'étranger pour la Suisse et le Liechtenstein. Il occupe un siège sur les bancs de la majorité et il est d'ailleurs vice-président du groupe Renaissance. Mais derrière le fils, il y a un autre homme. Car une fois adoptée, cette réforme, cette loi va faire un heureux.
elle profitera à plein au moins à quelqu'un. Le père de l'économiste préféré d'Emmanuel Macron qui a imaginé le plan qui doit mettre la France au travail. Je suis contacté par mail par une source anonyme et qui souhaite m'apporter une information sur la privatisation cachée, souterraine de Pôle emploi. C'est quelqu'un qui travaille chez Axis, qui est un opérateur privé qui travaille pour Pôle emploi, et il veut me raconter la réalité de ce marché. Donc, je vais aller rencontrer cette personne, et c'est là où je prends conscience qu'on est dans une histoire de fou. Des réformes de Pôle emploi sont déjà passées, sont en cours ou sont prévues, qui vont bénéficier à un certain nombre d'acteurs privés, au premier rang desquels Secafi, la société de Pierre Ferracci, le père de Marc Ferracci, qui est la tête pensante de toutes ces réformes. Donc c'est un conflit d'intérêts majeur. Je me dis, c'est une histoire, si c'est vrai, faut enquêter, faut que je creuse et que je vérifie si cette histoire, effectivement, repose sur des éléments objectifs, crédibles, confirmés. Donc, ça fait 1 an que j'ai enquêté, que j'ai ramené un certain nombre d'éléments qui montrent qu'effectivement, ce scandale est l'un des plus grands scandales de la République. Vraiment, le grand basculement, ça va être la fin du quinquennat François Hollande, où on a la première loi travail, avec un premier détricotage massif du code de travail, qui va être poursuivi par Emmanuel Macron. Il faut bien comprendre que la politique économique d'Emmanuel Macron, en gros, c'est 2 logiques complémentaires. D'une part, démanteler ce qui reste des services publics pour transférer le financement des services publics aux entreprises privées, d'une part, et d'autre part, démanteler toutes les règles qui freinent l'enrichissement des plus riches. Le groupe Secafi Alpha, c'est une galaxie. Autour de ces 2 principales filiales, donc Secafi, le cabinet d'expertise comptable, et Sémaphore, la structure de reclassement des salariés en difficulté ou licenciés, existe un tas d'entreprises, certaines totalement indépendantes, certaines qui sont liées à l'une ou l'autre de ces 2 structures, et parmi ces entreprises, avec des gens qui sont généralement des amis, des proches, des intimes de Pierre Ferracci, le patron de ce groupe Secafi Alpha. Et parmi ces entreprises, il existe un petit groupe qui est basé à Saint-Quentin dans l'Aisne, qui s'appelle Axis Moveus, qui est dirigé par 2 jeunes qui doivent avoir à peu près 40 ans, Carpentier et Pourrier, et qui sont des proches de Pierre Ferracci. Et ils ont réussi à imposer Axis comme le prestataire principal auprès de Pôle emploi, celui qui, en fait, gère à la place de Pôle emploi les demandeurs d'emploi. Donc, on a un transfert, une privatisation rampante, un transfert massif d'argent public vers des activités privées. Pendant des années, Sémaphore, donc la filiale de Pierre Ferracci, était aussi sur ce marché, mais ils l'ont perdu en 2016. Donc, ils ont voulu à tout prix le récupérer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont conclu une alliance qui a été rendue publique, qui est présentée comme un partenariat, qui s'appelle Alliance Compétences. Et en fait, c'est pas qu'un simple partenariat, c'est une co-entreprise. C'est une société qui a été créée, qui a été enregistrée au tribunal de commerce au début du mois de janvier 2022, à 50-50, et c'est elle qui va récupérer l'activité réalisée par Axis pour Pôle emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un Pierre Ferracci qui est en première ligne, tout en ne apparaissant pas sous son nom, mais sous celui d'Axis, pour récupérer tout le business qui va exploser de Pôle emploi, parce qu'avec les réformes en cours menées par son fils, ou en tout cas pilotées et surveillées par son fils Marc, il y a une explosion du nombre d'inscrits à Pôle emploi qui est en train d'être suscitée, et cette explosion va évidemment se transformer par plus de travail pour les prestataires privés, au premier rang desquels Axis Secafi Alpha. Donc, le cœur des réformes de Pôle emploi mises en œuvre par Emmanuel Macron avec son ami Marc Ferracci ont cet objectif, tout démanteler des protections sociales instituées sur l'assurance chômage, pour laisser un libre cours au marché, transférer les fonds publics liés à la gestion des demandeurs d'emploi
ou des inscrits à Pôle emploi, France Travail, puisque ça va être maintenant tout le monde devra être obligatoirement inscrit à France Travail, et transférer cette masse d'argent à des opérateurs privés. Et on voit bien, et puis conséquence, enrichir Papa Ferracci, puisque c'est lui qui aujourd'hui peut bénéficier en premier de cette transformation du marché de l'emploi initiée par Emmanuel Macron et son fils Marc.